Salut, alors aujourd'hui on va reparler un petit peu des adolescents. Et oui, je sais, je vais être un tout petit peu répétitive. Ce sont toujours des vidéos destinées aux parents qui doivent se remettre en question. C'était marrant, il n'y a pas très longtemps, j'ai été interpellée par une remarque que je lisais dans un article sur le fait qu'il y a des signes qui indiquent quand les gens ne sont pas heureux, quand les gens ne sont pas bien dans leur peau en fait. Et il y avait une de ces remarques qui m'a fait réfléchir. Cette remarque, c'était qu'un des éléments des personnes qui sont mal dans leur peau, c'est le fait de refuser la conversation, de ne pas être d'accord, de s'engager dans une discussion, de l'éluder, de la fuir. Et ça m'a refait penser à des situations que l'on vit très régulièrement avec des adolescents. Et cette situation, c'est parfois tu es assis dans une réunion de famille par exemple, tu as essayé pendant des semaines ou pendant des jours d'avoir une discussion avec ton fils ou avec ta fille parce qu'il y a un sujet qui pose problème à la maison et chaque fois c'est « j'ai pas envie de te parler », c'est « il y a un blocage qui se fait » ou « il ne faut pas grand-chose pour que vous rentriez immédiatement dans une colère ». Et tu observes ton enfant qui est assis à l'autre bout de la pièce et qui est engagé dans une conversation extraordinairement animée avec un grand-parent, une grande-tante ou un oncle. Tu ne dis rien, tu observes et tu te dis pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'avec ces gens-là, il arrive à parler et pas avec moi. Et puis au terme de la réunion de famille, trop curieux, tu vas voir la personne avec laquelle ton fils ou ta fille a eu une discussion et tu entends la personne te dire « Mon Dieu Seigneur, mais quel bon sens ton fils a, mais quelle présence d'esprit ta fille a !» Et l'analyse qu'elle a faite de la situation qu'elle m'a racontée était vraiment incroyable. Ils sont bien tes enfants, ils sont vraiment bien tes enfants. Ils ont du plomb dans la cervelle. Et là tu te dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ici, effectivement, je vais encore te demander de te remettre en question et de vérifier quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu avoir une discussion sans problème avec ces personnes-là? C'est parce qu'une fois encore, ces personnes ont été capables de pouvoir les écouter sans poser le moindre jugement, sans avoir d'a priori, sans partir sur le principe que. Pour un étranger, c'est très facile de rentrer dans des discussions sur des sujets ultra sensibles, parce que comme je te l'explique en écoute active, puisque tu es dégagé de la problématique dont tu discutes, puisqu'elle ne te concerne probablement pas, ou que tu observes peut-être un adolescent en train de t'expliquer quelque chose ou un jeune adulte alors que toi tu as déjà plus d'années derrière toi et donc que tu peux prendre un certain recul par rapport à ça. Tu t'engages et tu es à l'écoute, tu entends ce que la personne a à dire et au lieu de poser un jugement, tu te mets à sa place. J'insiste dessus. A contrario, quand tu es parent, et ce n'est pas une critique, je l'ai vécu aussi donc je ne vais pas dire qu'on n'est pas tous tombés dans le même travers. Tu rentres à la maison, tu as une journée fatigante, tu as eu des tensions, ou tu es à la maison depuis une série de mois inquantifiables et une certaine habitude de rythme de vie s'est installée dans la maison. C'est pas toujours évident, on se marche un petit peu sur les pieds, il y a des tensions qui se sont installées. Et la fameuse discussion que tu voudrais avoir avec ton enfant, c'est pas parce que tu es ouvert, cool, relax et prêt à avoir. Non. C'est parce que tu as posé un jugement sur quelque chose. Tu veux confronter ton enfant et la problématique principale, c'est que tu veux transmettre ce que toi tu as décidé. Alors oui, tu essayes peut-être d'avoir une conversation parce que tu sais que si ça se fait dans les hurlements, ça ne mènera strictement à rien. Mais le but est le même. Est-ce que tu es prêt à entendre ? Est-ce que tu es prêt à sortir de la posture que tu as prise et à te dire « Ok, je vais l'entendre pleinement, sans jugement, voire je vais faire ce que j'appelle moi de la vraie communication, c'est-à-dire je vais l'écouter et me mettre à sa place.
essayer de comprendre sa réalité à travers sa vie, son vécu, ses prérogatives. Quand tu seras vraiment capable de faire ça, quand tu pourras accueillir ce genre de discussion avec ton adolescent qui commence à se poser des questions, mais surtout qui commence à avoir un avis sur tout, tu seras capable d'avoir des discussions avec. Et je vais te donner un dernier petit conseil qu'il faut que tu gardes au fond de ta tête pendant les 10 années qui vont suivre. Un adolescent, c'est quelqu'un qui, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, passe par des changements hormonaux carabinés. Ce sont des situations que les jeunes ne maîtrisent pas, que les parents ne maîtrisent pas, qu'on ne pense pas à rappeler non plus aux parents, que quand les enfants rentrent en adolescence, il y a des changements physiques qui se font et qui vont engendrer toute une série de choses que les jeunes ne maîtrisent pas, ni ne comprennent d'ailleurs la plupart du temps, et les parents pas non plus. Alors, à partir du moment où les jeunes doivent traverser cette période, ça veut aussi dire que dans leur cerveau, il va y avoir une progression en communication et en réflexion. Je le sais, je m'en souviens très bien, on peut avoir parfois des postulats à un certain âge qui peuvent paraître choquants, mais ils sont basés sur la vie qu'on a eue jusqu'alors. Si quelqu'un à 16 ans te dit quelque chose et que toi tu en as 40, ne t'étonne pas de ne pas être d'accord. Ce n'est pas parce que l'un a raison, ni toi ni l'autre. C'est juste parce que votre arriéré de vie fait qu'il y a une différence de perception. Alors, s'il te plaît, à partir du moment où tu veux vraiment t'engager dans des discussions avec tes adolescents, que tu veux prendre le temps de comprendre que la communication, ça passe par l'écoute avant toute chose, et avec le fait de se mettre dans leurs choses, de bien comprendre leur vie, avant de poser une demande, un jugement, une négation, quelle qu'elle soit. La deuxième chose que tu ne dois pas oublier, c'est oui, il y aura des discussions où ils vont te sortir des trucs excessifs. Relativise. Prends le temps de te rappeler qu'ils ont 16, 18, 20, qu'ils n'ont que cette vie-là jusque maintenant. Elle a été relativement protégée sans doute. Et qu'éventuellement, dans 20 ans, si vous avez cette même discussion, vous n'aurez peut-être pas les mêmes échanges, la même position, parce que chacun évolue. C'est mon grand truc, c'est l'évolution de chacun dans sa vie. Chacun évolue, chacun progresse. Alors sache avoir beaucoup plus de tendresse et te rappeler, enfin, comme toujours, que finalement, tu aimes ton enfant par-dessus tout et que tu dois pouvoir lui transmettre ça avant toute chose. Plein de choses à réfléchir, encore un petit peu de remise en question, mais c'est comme ça qu'on progresse. Bonne communication et à la prochaine fois.